Parfois bien visibles ou parfois dissimulées comme ici dans ces fausses cheminées quartier Tonnelet. Elles sont de plus en plus nombreuses, les antennes relais. À Tours, on en compte 98. Malgré leur implantation en hauteur et malgré leurs normes d'exposition fixées à 0,6 volts par mètre, certaines dégageraient des champs d'exposition anormalement élevés. C'est correct globalement, mais après il y a 2 points noirs que j'ai détectés qui sont liés à l'installation de nouvelles antennes. Une du côté de Bousignac où j'ai mesuré des niveaux très élevés et puis ici, quartier botanique, où j'ai mesuré un champ dans la chambre d'une fillette qui est équivalent à celui d'un smartphone. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait un smartphone collé sur la tête toute la nuit. Autre exemple, celui d'Isabelle qui vit à quelques pâtés de maison de cette antenne relais. Cela fait 2 mois qu'elle n'est pas sortie de chez elle. La faute aux ondes électromagnétiques qui la rendent malade. Des troubles de la concentration, des troubles de l'élocution, des troubles de la mémoire, troubles du sommeil, enfin voilà, un panel de troubles divers et variés d'ordre neurologique ou d'ordre physique. Résultat, Isabelle vit calfeutrée chez elle et a dû s'adapter en usant de subterfuges, du foulard aux plaques d'aluminium qui blindent les murs, comme ici dans la chambre de sa fille ou encore au dernier étage de sa maison. Les ombres, par définition, passent partout. Simplement, j'ai pu, avec des appareils de mesure que j'ai, savoir d'où venaient les faisceaux des antennes, en fait. Donc j'ai pu me dire, bah, tiens, c'est là où ça tape le plus fort, donc je vais protéger ici. Également ici, il y a de l'aluminium partout derrière. On a condamné la fenêtre. Vous voyez comme c'est sympathique. Et donc ici. Pour ce qui est de l'antenne en question, la mairie de son côté a obtenu de l'opérateur qu'il la débranche tant qu'elle n'est pas encore en service commercial et surtout de réaliser un audit sur son fonctionnement.